On en sait plus concernant le stade du Barça pour la deuxième partie, ou bien même, pourquoi pas, de l'arrivée de Joshua Kimmich. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les actualités du jour sont juste exceptionnelles. Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Vous le savez, c'est le rituel depuis plus de 3 ans. Je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan du Barça et que tu es fan un petit peu de vidéos actualité, ben, tu es tombé tout simplement sur la bonne petite chaîne. N'hésite pas à liker, partager et à surtout t'abonner puisqu'on tente tout simplement les 50 000 abonnés. C'est vraiment un objectif qui me tient énormément à cœur. Donc vraiment n'hésitez pas, ça fait toujours autant plaisir. D'ailleurs, un grand merci aux 5 derniers abonnés qui s'affichent sur votre écran. Donc si toi aussi tu veux figurer à la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Alors comme j'ai pu le dire juste avant cette intro, on va parler un petit peu du stade, on va parler aussi un petit peu de Mercato, notamment avec Joshua Kimmich, etc. Et franchement les autres informations, que des pépites, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Nous allons du coup commencer cette vidéo par parler de stats. Vous le savez, demain le Barça affronte l'Atlético Madrid pour un très gros choc puisque littéralement ils sont juste derrière nous au classement. Donc honnêtement, va falloir simplement gagner. Et il y a une stat qui est plutôt positive, mais vous le savez qu'en ce moment le Barça en Liga, c'est pas très positif, donc je sais vraiment pas du tout quoi en penser. Regarde ton écran, Diego Simeone comme entraîneur contre le Barça à Barcelone, 17 matchs, 0 victoire, 7 nuls et 10 défaites. Donc généralement les déplacements, du moins les matchs Barça Athletic chez nous, ça nous réussit bien, mais vous le savez, comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes, le Barça en ce moment en Liga, c'est pas non plus si ouf que ça, donc je sais vraiment pas du tout quoi en penser. La dernière fois qu'on avait parlé de stats et qui était positif, c'était contre le Borussia Dortmund et on a gagné. Mais là c'est vrai que l'Atlético revient très fort en Liga et ça commence vraiment à être de plus en plus serré. Au début on a vu des 9 points d'avance sur le Real Madrid, là on se retrouve tous à peu près au même nombre de points, donc chaque match compte et surtout chaque point. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va nous donner honneur et j'espère surtout qu'ils vont gagner. N'hésitez pas vous à me donner votre prono les amis dans les commentaires. Malheureusement je ne serai pas en live, vous le savez les amis, j'attends un petit peu pour prendre un petit peu une décision concernant les lives, mais malheureusement je ne serai pas en live, donc n'hésitez pas à me balancer vos pronos dans les commentaires. Il y a quelques secondes les amis, nous avons pu voir les stats qui étaient plutôt positifs pour la rencontre de demain, mais il n'y a pas que ça qui est positif car on a une info, franchement c'est juste pipite. Alors ça reste à confirmer, il y en a un c'est officiel mais l'autre ça reste à confirmer. On va parler d'un retour parce que regarde ton écran, officiel, Ansu Fati reçoit l'accord médical pour son retour. Alléluia les amis, car oui, ça fait depuis combien de temps? Je crois que ça fait depuis la semaine dernière qu'on attendait son retour. Et c'est bon, c'est désormais officiel. Il peut être convoqué pour le match de demain. Alors après, ça veut strictement rien dire. Ça veut pas dire que pour autant, il va jouer des minutes extra. Je pense même pas qu'il va rentrer. Mais c'est quand même assez cool de savoir que voilà, qu'Ansu Fati n'est plus blessé. Je fais partie de ces rares personnes qui a envie toujours d'y croire, tu vois, ce fameux Ansu Fati des années précédentes, des saisons et tout à l'ancienne. Donc moi j'aimerais bien franchement qu'il retrouve son niveau, en plus avec un coach comme Hansi Flick et tout, et ça peut que évoluer. Donc j'espère qu'en tout cas Ansu Fati ne se blessera plus, mais c'est quand même assez cool de savoir qu'on le récupère pour le match de demain. Préparez-vous à mettre vos lunettes parce que là l'info c'est pas une info, c'est limite une page de livre ou d'un roman parce que l'info est super longue. On va encore parler un petit peu des stades. Hier vous le savez, on avait appris tout simplement que le Barça ne pourrait peut-être pas jouer la deuxième partie de saison en Ligue des Champions à Montjuïc, et du coup aujourd'hui on en sait un petit peu plus. Alors je vais pas mentir, c'est quand même assez long, mais il y a la dernière phrase, le dernier paragraphe qui est quand même très intéressant. On regarde ton écran, donc là vous pouvez lire tous les trucs, c'est ce qu'on a dit tout simplement hier, le Mesta Extra. Et le dernier paragraphe, il y a écrit: le Barça devra acter sa décision avant le 31 janvier. S'il finit barragiste, les Blaugrana auront jusqu'au 21 février s'ils finissent dans le top 8 et qui sont directement qualifiés à l'année, ce qui pourrait rendre possible la tenue et reste la compétition au Camp Nou si les travaux n'ont pas pris plus de retard.
et que le stade peut accueillir les huitièmes de finale. Donc en gros le Barça a jusqu'au 31 janvier si par exemple si par exemple ça, etc. Bon bref, en gros il y a beaucoup de critères, mais c'est peut-être possible puisque du coup si le Barça est qualifié directement dans le top 8, ce qui veut dire que peut-être le Camp Nou sera fini à temps. Donc là il y a quand même une énorme grosse pression simplement pour le stade, pour tout, etc. Donc ça c'est un petit peu chaud puisque ça va super vite les amis, donc hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais du coup les options qui sont envisagées, c'est forcément le stade de Valencia et le Wanda Metropolitano, le stade simplement de l'Atlético Madrid. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette info, mais c'est quand même assez chaud. On arrive à l'info un petit peu de la vidéo. Je pense d'ailleurs pour celle-ci que vous êtes resté jusqu'à la fin et que vous êtes en train de m'écouter, car le Barça penserait toujours à Joshua Kimmich, pardon. Non, ce n'est vraiment pas une blague. Regarde ton écran, Hansi est toujours intéressé par la signature de Joshua Kimmich. Et c'est vrai qu'en me renseignant, j'avais totalement zappé, mais Joshua Kimmich est libre à la fin de la saison, ce qui veut dire que potentiellement le Barça peut-être l'avoir simplement gratuitement cet été. Après c'est vrai que c'est un joueur, je pense honnêtement en termes de salaire, qui va être un petit peu gourmand, donc je ne sais même pas si ça va être possible, parce qu'avec le Barça c'est que des promesses, mais nada, zéro, hein. Notamment la règle du 1-1, ça fait depuis cet été qu'on en parle, on n'a toujours rien. Dani Olmo, on l'a même pas encore vraiment véritablement enregistré, puisqu'on l'a enregistré grâce à la blessure de Christensen. Bon bref, franchement, chaque saison c'est des promesses, mais il n'y a rien qui est fait, donc on va quand même se méfier. Après c'est vrai que si on peut avoir Joshua Kimmich gratuitement, les gars, on le dit oui tous les jours, pas ce mytho, mais après à voir, mais voilà, ne pas faire trop attention parce qu'il y a trop de promesses qui ne sont jamais tenues malheureusement, donc il faut se méfier à ce genre d'infos. Mais honnêtement, n'hésitez pas, est-ce que vous prenez Kimmich ou pas gratuitement au Barça? Après c'est vrai que si on le prend gratuitement, c'est quand même un énorme braquage, mais voilà, comme je l'ai dit et comme je le répète, il faut se méfier. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Encore un grand merci aux 5 derniers abonnés qui s'affichent sur votre écran, vous êtes juste des goûts, merci à vous. N'hésitez pas, si vous voulez passer à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez, j'essaie de vous mettre un petit peu en avant à chaque vidéo, donc vraiment n'hésitez pas, ça fait toujours autant plaisir. Encore désolé pour demain, il n'y aura pas de live sur le match. J'essaye un petit peu de réfléchir à ce que je pourrais mettre en place pour essayer de faire marcher les lives. N'hésitez pas si vous avez des idées dans les commentaires, mais voilà, en ce moment c'est un petit peu en pause, donc merci à vous, passez une bonne soirée, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss les gars, bye.